Bien-aimés, bon Dieu bénis nous. Nous bien contents, nous live à soir pour nous capables étudier l'autre leçon sur Jésus-Christ. À soir, nous allons étudier l'unicité de Jésus dans sa résurrection. Jésus-Christ, est unique dans sa résurrection. Jésus-Christ, est unique dans sa nature. Il est Dieu et il est homme, il est unique dans sa naissance. Jésus-Christ est unique dans sa façon de vivre. Il fait sans péché et il vivre sans péché. Jésus-Christ est unique dans sa mort, dans sa résurrection et dans son ascension. Donc, à ce moment, nous allons étudier l'unicité de Christ dans sa résurrection. Donc, Christ est unique dans sa résurrection. Mais jusqu'avant, nous avons besoin d'établir la différence entre résurrection et réincarnation. Donc, la résurrection, c'est le retour à la vie. C'est le retour à la vie. Donc, c'est un corps qui est cliniquement mort. Ça veut dire que pas aucun organe vital qui travaille, pas de respiration, pas de blood pressure, pas de pulse, pas de rien même. Et puis, cliniquement, pas aucun courant électrique qui traverse brain, qui traverse cerveau. Donc, nous disons que moun sa li mouri. Donc, il retourner à la vie, ça veut dire qu'il a refonctionner encore, il a camper, il a marcher, il a boire, il a parler. Donc, ça, c'est la résurrection. Donc, ça, c'est la définition de la résurrection corporelle. Le retour à la vie. Maintenant, la réincarnation, les différents. La réincarnation, c'est son l'autre process que lui-même lié côté que et dans religion asiatique yo tant qu'en religion bouddhisme et tant qu'en religion qu'on joint et dans zone Inde en Inde ou joint yo surtout et yo même yo croit que nan li capable et transmuter, li capable transmigrer, li capable sortir de un corps à un autre, et soit une personne, un monde ou bien un animal. Donc, jusqu'à ce que il vienne trouver non état d'unité avec le karma. Donc, la Bible lui-même n'est pas enseigné la réincarnation. La Bible parlait de la résurrection. Il y a un pile leader religieux, un pile homme politique, un pile penseur, un pile philosophe qui marquait époque par travail et il y a des hommes et ils ont défendu une cause et puis ils ont mouru pour cause là. Et ça vient faire des grands et l'humanité honorer moun sa yo. Mais en ce qui concerne Jésus-Christ, il est le seul homme qui jamais vive sous la terre, une vie qui sainte, une vie parfaite, et puis qui mourit et puis qui ressuscite. Et ça, c'est l'essence du christianisme. C'est ça qui fait que le christianisme est différent de toute l'autre religion. C'est d'abord la résurrection de Christ. C'est parce que Christ lui-même, il mourit et puis il était ressuscité. Donc c'est ça qui fait que il est différent de toute l'autre et toute l'autre religion. Parce que tous les autres fondateurs de religion, yo même yo mouri, mais yo encore dans le tombeau. Et Bouddha, c'est un homme qui est très vénéré, mais il est encore dans le tombeau. Et Mahomet est encore dans le tombeau. Confucius, là, prend tous les grands penseurs, tous les grands philosophes, et des hommes qui font monde ça avancer à partir de leur pensée et de leur philosophie, ils ont mouru, mais ils sont encore dans la tombe. Donc c'est seul Jésus-Christ lui-même qui mourit et qui ressuscité. C'est peut-être ça qu'il n'y a pas de christianisme sans la résurrection. Ce qui fait la force, ce qui baille la foi chrétienne et sa puissance, ce qui baille et la foi chrétienne et tout et ça que lié, eh bien c'est nous capable de dire en réalité c'est
la résurrection de Seigneur et Jésus-Christ. Donc c'est ça qui fait que et le christianisme ça lié journée et jodia. Ça que lié nous journée jodia, c'est d'abord nous capable dire c'est d'abord et la c'est d'abord et avant tout, nous capables de dire que la résurrection de notre Seigneur et Sauveur et Jésus-Christ. Ma retourner et caméra maintenant. Donc, l'important à souhait pendant que nous avons étudié et pour nous capables premièrement la validité de la résurrection de Christ. Ensuite, nous parlons la valeur de la résurrection de Christ. Ensuite, nous allons étudier et qui résultat résurrection de Christ lui-même li gagné et dans la vie nous. D'abord, on nous regarde et la validité de la résurrection de Christ. Comment nous fait connaître que par exemple que Haïti li gagne indépendance? C'est parce que il y a des documents qui prouvaient que il y a une guerre de l'indépendance qui était faite le 18 novembre et que Dessalines était signé acte de l'indépendance. Donc nous connaissons que Haïti gagne indépendance, c'est à partir de documents qui étaient signés. Et c'est comme ça tout que comment nous fait quoi dans la résurrection de Christ? C'est à partir de documents pour ça, gagner des preuves pour capable venir avec eux et pour capable dire que à partir de ces preuves, eh bien, et Jésus-Christ lui ressuscité. Alors m'a dit les amis nous pas dans YouTube et kounya là donc n'a fait n'a record li et puis après et là nous fini là et pour être capable joindre ni sur channel panou channel YouTube là qui c'est Pasteur Jacques Émile. Et pour taper Pasteur Jacques Émile, vous êtes capable de joindre même étude ça encore sur YouTube. Mais nous pas en direct sur YouTube, nous plus en direct là sur Facebook. Donc, nous invitons ou capable inviter l'autre ami, faire connaître que nous avons étudié à Soya l'unicité de Christ dans sa résurrection. En nous avons 4 preuves qui montrent que Jésus-Christ lui-même lui ressuscité. 4 preuves qui établissent la validité de la résurrection de Christ. Première preuve là, nous avons le tombeau vide. Le tombeau vide. Jour matin ça, les femmes yo allaient mettre aromate, allaient embaumer le corps de Christ. Et bien, là yo arrivé, yo ouais que et yon bagay que yo constaté c'est que roche la roulé et que yo pas joindre corps. Donc tombeau a li vide. Donc le tombeau vide c'est une preuve tangible que Jésus-Christ lui-même lui ressuscité. Il y a plusieurs théories que ont avancées pour nier la résurrection. Et il y a une qui t'a fait croire que Jésus pas mourir vrai et que corps était dans état inconscient et que c'est là qui arrivé dans ton bois et que à cause de fraîcheur et qui gagne dans ton bois et puis quoi ta vie reprendre vie. Bon, théorie ça va pas camper sur rien parce que tout témoignage montrait que autorité yo te vle sûr que yo connaît que Jésus-Christ lui-même li mouri. Voilà? Et yo prend en pile précaution, yo piqué côte li, glou avec sang sorti et monsieur de là on qui était à droite et à gauche yo cassé jambe yo et là yo arrivé sous lui yo constaté yo ouais que li mouri li rend dernier soupir et il y a un centenier romain qui t'a supervisé et crucifixion li même tout li ouais que Jésus-Christ li ressuscité
et amen, lui ouais que Jésus-Christ lui mourit. Il constatait que Jésus-Christ lui dit assurément cet homme était fils de Dieu. Donc il constatait que Jésus lui mourit. Donc toute évidence là attestant que Jésus lui mourit. Donc il pas dans état d'inconscient. Et puis il y a une deuxième l'autre théorie et te gon bruit même et que nous joignons tout dans la Bible et il te fait courir que disciples pendant la nuit pendant que soldats yo t'a dormi et puis yo allé yo volé corps Christ. Ça c'est souverain sacrificateur yo tellement monsieur yo te honte de ça qui passé qui te fait bruit ça lui-même li courir à savoir théorie que yo volé le corps de Christ et que nous joignons dans Matthieu chapitre 28 le verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Donc, nous, principaux sacrificateurs, ils ont payé Judas pour arrêter Jésus. Qu'on y a là, ils ont bail, soldats, ils ont une très forte somme d'argent. Ça veut dire qu'ils ont plus l'argent que ils ont bail Judas. Hein? Verset 13. En disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur fut données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, bruit a marché, bruit a couru, t'as fait qu'on est que disciples sont venus dans la nuit, ils volé quoi. Donc, nous voyons que ce sont les ennemis de Christ qui t'ont fait et bruit ça marché, à savoir que yo t'a volé quoi. Qui c'est un mensonge, mais mensonge ça que yo ba là, li vinn yon évidence montrer que Jésus-Christ lui-même li ressuscité. Donc la première preuve que nous gagnons que Jésus li bel et bien vivant, c'est le tombeau vide. Deuxième preuve que nous gagnons, c'est bande qui te bande yo te enveloppé kol yo, et bien yo joine que bande ça yo lié à part, yo bien arrangé. Si nous regardons par exemple dans Marc chapitre 16 le verset 6 et pour gens que yo te travail quoi, gens que yo te préparé quoi dans ton bois, et bien lorsque yo entre dans ton bois, Jean ouel et ban yo ya et Jean ouel linge yo ya, et bien ça c'est une évidence que Jésus-Christ lui-même lui ressuscité. Donc nous appelons et par exemple dans Marc chapitre 16 le verset 6, il dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Donc, en Jean a dit, mesdames yo, mais qui côté que est lié. Et là, entré, on nous regarde qui ça, mesdames yo, constaté dans Jean chapitre 20, le verset 6 et 7. On regarde qui ça a constaté. Mais ça a constaté. Jean 26 et 7. Simon Pierre, et qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc, tu as qui te marre tête li yo ouais que li a pas et puis ouais linge qui t'est enveloppé col yo. Donc disposition linge avec bande yo, c'est une preuve que Jésus li sorti de lieu ça, que li ressuscité. Troisième preuve que nous gagnons que Jésus-Christ li bel et bien vivant et lui ressuscité, c'est transformation qui fait la caille disciples. Nous voyons que Pierre qui t'a trahi Jésus et qui t'a renié à 3 reprises, eh bien,
le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend, nous avons pas de transformation. Disciples ont peur, ils ont caché, ils n'ont pas voulu pour avoir un problème avec l'autorité romaine. Ils n'ont pas voulu pour être impliqués. Mais une fois que Jésus a eu preuve que il ressuscité, ils ont mangé avec elle, ils ont et il a eu enseignement. Eh bien, kounya la, disciples viennent gagner une force, ils viennent renouveler dans l'esprit, et ils viennent gagner une puissance que c'est l'esprit de Dieu ba yo, et puis kounya la, ils sont capables de brécher sans yon pas peur, ils sont prêts pour yon mourir, et tout yon mourir pour foi yo, yon transformé. N'a regardé un homme tel que Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'église, et qui t'a arraché moun pour aller juger yo devant le Sanhédrin. Eh bien, il était rencontré avec Jésus sur la route de Damas. Et bien, ce Saul de Tarse a été transformé, il devient un grand évangéliste qui pourra propager l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous avons une transformation qui fait la disciple, il était peur, il était la crainte, il était al caché. Nous avons des gens même tout qui t'a persécuté, là ils viennent rencontrer avec ce Jésus qui est vivant, le roi des rois. Eh bien, la vie vient transformer et kounya yo même, yo prête pour bailler la vie pour Jésus. Yo prêtre, yo même qui t'a persécuté l'église pour yo venir persécuter yo pour cette même foi que longtemps yo t'a cherché détruire. Donc, la transformation des disciples. Quatrième évidence que nous gagnons que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité, eh bien, c'est l'adoption du jour du Seigneur, le dimanche, comme jour d'adoration, comme jour de commémoration. Donc, en vertu de la mort de Christ et de sa résurrection, étant donné que il ressuscité un jour dimanche, eh bien, kounya la, disciples yo même, eh bien, et adopter le dimanche comme le jour du Seigneur, comme jour d'adoration, comme jour de réunion. Donc, nous avons 4 preuves qui valident la résurrection de Christ. Premièrement, c'est le tombeau vide. Deuxièmement, c'est Bandio qui était lié et qui mettait à part. Et troisièmement, c'est la transformation des disciples qui pas peur encore, mais qui capable et qui viennent une force pour prêcher la parole. Et quatrièmement, c'est l'adoption du dimanche comme jour du Seigneur, comme jour d'adoration. Maintenant, une autre question que nous sommes capables de poser à soi dans l'étude là, c'est qui valeur que résurrection a gagne pour nous? Quelle est la valeur de la résurrection de Christ? Qui valeur que résurrection de Christ lui-même gagne? La valeur de la résurrection de Christ, nous avons qu'il y a 2 grandes valeurs. Premièrement, la résurrection de Christ, il confirmait toutes les prophéties qui étaient faites à l'égard de Christ. Il confirmait les prophéties. Jésus-Christ, il était annoncé à disciples avant même que il mourit, que la gain pour le mourir. Donc, il était annoncé ça. Il était pas au message là déjà. Par exemple, si nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, le verset 21. Matthieu 16, le verset 21. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il était annoncé que il gagne pour lui mourir, il gagne tout pour lui ressusciter le 3e jour. Donc, ça Jésus te dit, il réalisait ce dimanche matin lorsque lui sortit vivant de la mort, lorsque lui sortit vivant du tombeau. Donc, si Jésus dit que il gagne pour le mourir et il gagne pour le ressusciter, si ça pas ta fait, ça t'avait dit que il dit là il prépare une place pour nous, eh bien, et même parole ça, il pas crédible. Donc, étant donné que il a annoncé sa mort et sa résurrection, eh bien, ça arrivait vrai. Donc, la Christ, il confirmait prophétie et que lui allait, lui même qui te dit comme ça que lui gagne pour mourir et il gagne pour ressusciter, ça fait vrai, lui mourir et lui ressusciter, lui dit il va préparer une place, et bien l'a gagne pour le retourner, et bien nous croyons que ça a fait tout parce que ça te dit a lui réalisé.
résurrection li confirmer prophétie qui était faite sous lui. Et deuxième valeur que nous jouons dans la résurrection de Christ, c'est que la résurrection de Christ lui confirme salut nous. Ça vient montrer que sacrifice que Christ lui fait pour nous sur le calvaire, bon Dieu lui-même lui accepté. Bon Dieu accepté, bon Dieu est agréé, bon Dieu d'accord avec lui. Selon Romains chapitre 4, verset 5. Romains chapitre 4, le verset 25. Alors, il dit comme ça, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, Christ est ressuscité pour notre justification. Ça qui fait nous comprendre que le sacrifice de Christ, bon Dieu agréé, c'est parce que Jésus-Christ l'y ressuscité. Donc, par sa résurrection, maintenant, le sacrifice de Christ l'y accepté, li agréé par Dieu. Même Jean que souverain sacrificateur a li entré dans le lieu très saint et que l'aile sorti, ça montre que sacrifice que l'était à l'offrir, li agréé, bon Dieu d'accord avec lui, bon Dieu accepté lui, eh bien, le sacrifice de Christ, côté que lui, versé sang pour nous, pour le pardon de nos péchés, ça vient confirmer, ça fait nous, bon Dieu agréé sacrifice là, parce que Jésus-Christ lui ressuscité. Maintenant, on nous regarde ensemble et victoire que résurrection de Christ lui-même libère. La résurrection de Christ ben nous en pile victoire. Et la victoire de la résurrection de Christ et on nous dit que nous gagnons 4 grandes victoires que résurrection ça libère. M'a saluer toutes amis nous yo qui suivent étude là. Nous faisons chaque dimanche soir, c'est étude biblique du dimanche soir. Et que bon Dieu bénisse ou assoya ou même est capable de partager ça avec l'autre frère pour être capable et édifier à partir de l'étude ça. Donc après ça, nous avons bien pour nous voir pour sur channel nous YouTube qui c'est channel Pasteur Jacques Émile. Vous capable cliquer sur le petit cloche là qui dit subscribe. OK, ou capable abonner à channel ça et comme ça que ou capable vivre toute vidéo que nous gagnons et que nous avons préparé pour nous-mêmes, des études que nous avons préparées pour nous-mêmes. On nous regarde une autre fois de plus la valeur et la victoire de la résurrection de Christ. Qui victoire que le bon nous? Premièrement, les bonnes victoire sur la puissance du péché. Donc, par la résurrection de Christ, nous avons la victoire sur le péché. Et nous sommes capables de vaincre le péché. Nous sommes capables de mener une vie de sanctification. Nous sommes capables de mener une vie agréable à Dieu. Nous sommes capables de vaincre les désirs de la chair. Et nous sommes capables de vaincre les passions de la chair. Et nous sommes capables de mener une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Romains chapitre 6, verset 1 à 5. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions dans le péché? Que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous pouvons vaincre le péché parce que le vieil homme à nature adamique ça, lorsque nous unissons avec Christ, eh bien, l'y crucifié. Et qu'on y a là, et puisque nous sommes ressuscités avec Christ, eh bien, maintenant, nous sommes capables de mener une nouvelle vie. Nous sommes capables de mener une nouvelle vie. Donc, nous venons une nouvelle création. Nous venons une autre plante qui conforme à la résurrection de Christ. Nous venons partager sa gloire. Romains chapitre 6, le verset 1 à 5.
Nous venons gagner tout et victoire sur la mort. Victoire sur la mort. Donc, la mort n'est pas la fin, ok? Mais plutôt la mort vini une porte qui mène à une meilleure vie, ok? Donc, la mort n'est pas la fin de toute chose, mais la mort vient plutôt pour nous une porte qui peut conduire nous vers le Père. Et nous, parce que, et par la résurrection de Christ, nous venons gagner victoire sur la mort. Et Jésus-Christ, il prend toute puissance diabolique et toute puissance la mort, il crase li, et puis kounya là, et avec sa résurrection, nous-mêmes tout, comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu, nous venons gagner victoire sur la mort. On regarde 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, tout le monde qui mourit en Christ, eh bien, il y a gagné pour retourner encore à la vie. Donc, la mort n'est pas la fin de tout. Et c'est la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 22. On a regardé 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 22. Et il dit nous comme ça, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Avec sa résurrection, nous aussi, nous allons être ressuscités, puisque la mort n'a pas gagné pouvoir sur nous-mêmes. 1 Corinthiens 15, 54 à 57, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, l'esprit de mort n'a pas ni pouvoir, ni autorité sur nous-mêmes, parce que nous avons été avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Ça, c'est victoire que la résurrection de Christ libère nous victoire sur la mort. La résurrection de Christ, non seulement libère nous victoire sur la puissance du péché, nous sommes capables de mener une vie de sainteté, libère nous victoire tout sur la mort. La mort, c'est une porte de délivrance. La mort n'est pas la fin de tout. La mort n'a pas qu'à quimber nous avons victoire sur lui. Et troisièmement, et la de Christ, libère nous victoire sous toute limite et sous limitation nous, sous toute limite humaine. Et on nous regarde ça dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Et il y a un bagage extraordinaire captant nous et que nous avons un avant-goût de lui à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, n'attend nous bagay, qui ça n'attend nous bagay en haut dans celle-là, n'attend, et Jésus-Christ, qui a tourné, qui va faire un travail dans la vie nous. L'elle retourne, il vient chercher l'église, l'elle retourne, qui ça va faire, il va transformer corps
ça qui est malade, hein, quoi ça et qui a souffri, quoi ça qui est capable et prend humiliation, hein, quoi ça qui sont corps de chair, et quoi ça qui compte pousser nous tout à pécher, il va transformer lui en un corps de gloire. Ça veut dire que nous pral connaître même et nature que le te gagné dans sa résurrection, un corps glorieux, un corps qui est capable de passer à travers les portes, un corps qui est capable qui a résisté à la chaleur, un corps qui gagne une autre puissance là-dedans, c'est un corps glorieux, et bien nous pral gagner même corps ça. Donc ça qui fait que nous avons espérance, c'est à cause de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Donc, nous avons victoire sur la puissance du péché, nous avons victoire sur la mort, et nous avons tout victoire sur les limitations humaines. Pas rien qui capable de nous encore avec la résurrection de Christ, bagay qui était impossible pour nous kounya là, eh bien, lorsque nous allons entrer dans la gloire, puisque Jésus te connaît même expérience là, eh bien nous même tout nous pral connaît même expérience là parce que nous pral gagner tout un corps de gloire. On nous regarde kounya là les résultats de la résurrection de Christ. Quel résultat ça gagne pour nous-mêmes? La résurrection de Christ lui montre nous d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Il confirme la divinité de Christ. OK? Là nous regardons par exemple dans Romains chapitre 1er, le verset 4. Et nous regardons l'ensemble, Romains 1er, le verset 4. Il dit comme ça. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Si nous regardons dans le contexte là, Romains chapitre 1er, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils. Il parle premièrement de son fils. Il dit, né de la postérité de David selon la chair. Donc il parle là de la nature. Jésus-Christ comme homme, hein, la postérité de David, donc Jésus-Christ comme homme. Et là, le verset 4 dit, déclaré fils de Dieu fait allusion à sa divinité, avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Donc la résurrection de Christ, c'est une preuve tangible, ok, donc qu'il est Dieu, qu'il est 100% Dieu. Yeah. Un autre résultat que la résurrection de Christ, c'est que la résurrection de Christ, il fait de Christ pour nous-mêmes notre souverain sacrificateur. Il c'est un intercesseur. Et il chita à droite papa, et puis il a intercédé pour nous. Et c'est lui, c'est avocat nous. C'est lui qui prend fardeau nous pour nous-mêmes. Et c'est tout, les nous demander bon Dieu. Et en vertu de sa mort et de sa résurrection et de victoire qu'elle prend pour nous, et bien qu'on y a là, nous avons accès auprès du Père. Et qu'on sait que nous sommes capables de joindre ça que nous demandons. Donc, Jésus-Christ, c'est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui est là pour protéger nous. Et c'est lui-même, il passe dans un stade côté que il connaît douleur nous. Il te prend tentation, même gens nous contenté tenter tout, même gens que nous n'a souffri qu'on y a souffri tout, lui ouais état nous parce que il te vivre parmi les malades, il te vivre parmi moun qui grand goût ba ou manger, parmi moun qui gain problème, moun qui ont été condamné, moun qui ont rejeté, qui ont humilié. Donc Jésus-Christ connaît problème ça yo, et lui même tout été trahi, lui même tout été rejeté, lui tout été lapidé, lui même tout été tué. Jésus-Christ a subi une fausse condamnation, il pas fait rien pour le là. Donc lui même lui connaît ça qui passe dans cœur nous, qui gens en pile fois circonstances la vie, gens moun qu'on a calomnié nous, gens que yo méprisé nous, yo jeté nous, yo ban nous coup de pied. Il connaît ça. Il a notre souverain sacrificateur. Il passe dans même stade yo. Tout ça n'a subi kounya Christ a subi
le fait que li ressuscité et puis chita à droite papa, eh bien, li vin pour nous-mêmes notre souverain sacrificateur cap aider nous, cap soulager nous, cap fortifier nous et qui avec nous dans malheur nous yo, qui connaît situation difficile que nous la donne yo et cap ban nous la main pour faire nous camper, pour faire nous résister à pour nous remporter victoire sur Satan et pour nous capables de mener une vie qui est agréable devant. Donc, Jésus-Christ, c'est notre souverain sacrificateur. Donc, c'est un grand résultat de la résurrection de Christ. Si nous par exemple dans Romains chapitre 5, le verset 9, il dit comme ça, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et dans Éphésiens chapitre 1er et le verset 20 et à 22, il écrit, il l'a déployé en Christ. Qui ça le déployé? C'est la puissance. Il a déployé en Christ et c'est bon Dieu qui déploie puissance. Okay? Parce que là, on a parlé de la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu déployait puissance lorsque il fait peuple Israël sorti quitter pays l'Égypte. Eh bien, bon Dieu déployait puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, on nous regarde, oui, Jésus enlève toute bagaille. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, ça c'est un grand résultat de la résurrection du Christ. Un autre grand résultat encore de la résurrection du Christ, c'est que le fait que Jésus-Christ li mouri et li ressuscité, kounya la, li vin gen droit, elle vin gen autorité comme juge. OK, c'est la preuve que pral gen un jugement des justes et des injustes. Là nous lit par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 10 le verset 42. Actes des Apôtres chapitre 10 le verset 42. Et pas oublier que vous suivez une étude que nous faisons chaque dimanche soir. C'est étude biblique du dimanche soir. Et à soir, on a étudié l'unicité de Jésus dans sa résurrection. Christ est unique, pas de l'autre, il pas de pareil dans la résurrection. Et qu'on y a là, on a avec résultat, résurrection, Christ gagne sous la vie nous. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 42. Il dit comme ça, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Après, dit encore, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, par sa mort et sa résurrection, il a été établi juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Donc, la résurrection de Christ, c'est une preuve qu'il y aura un jugement des justes et des injustes. Et même idée ça, nous joignons encore dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 17 plutôt, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31. Il dit comme ça que Dieu, on commence dans le verset 30 là, pour mettre dans le contexte. Dieu, sans tenir compte d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, ça c'est une preuve
que a gagné un jugement, ok, la résurrection de Jésus-Christ, qui bali droit ça, qui bali autorité ça comme juge. Et la résurrection de Christ, il prépare toute la voie, ok, pour que Christ est capable d'établir sur le trône de David dans le royaume millénaire. Donc, la voie est tracée par sa résurrection. Parce que il y a un ensemble de prophéties pour être capable d'accomplir, il passait d'abord par la résurrection de Christ. Donc, Christ qui peut établir comme moi, et lorsque il peut aller retourner pour établir son royaume millénaire, eh bien, résurrection lui prépare voie pour accomplissement prophétie ça. On nous regarde ça dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 32 à 36. Et c'est un discours que l'apôtre Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, lors de la formation de l'Église. Actes chapitre 2, le verset 32 à 36. Et m'appelez-le pour nous. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. D'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez été crucifié. Donc, David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, Jésus-Christ, ça qui t'est mouru, qu'on a la li élevé à la droite du Père, et il a gagné pour lui régner, côté que tout ennemi a gagné pour lui en bas pied. Mes chers amis, et nous bénissons le Seigneur pour privilège de gagner à Soya, pour nous capables d'étudier ensemble avec vous l'unicité de Christ dans sa résurrection. Jésus-Christ est unique, pas de temps qu'on lit. Et il y a un pile fondateur de religion qui mourit, mais qui est encore dans le tombeau. C'est Jésus capable de dire et qui déclarait, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Crier, il dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant, il chita à droite papa, il c'est Seigneur nous, c'est sauveur nous, l'a intercédé pour nous. Il connaît problème nous, il connaît situation. Pas de situation qui mourit pour bon Dieu, qu'il pas capable de ressusciter. Il a ressuscité mariage, il a ressuscité relation, il a ressuscité finance, il a ressuscité corps, ressuscité santé, il a ressuscité la vie. C'est le Dieu de seconde chance. Même lorsque toute bagaille autour de vous t'a mouru, mais alors l'Esprit de Dieu vini, il mettait vie là-dedans. Même gens avec la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel, yon vallée qui était desséchée, mais l'Esprit de Dieu soufflait et les os reprennent la vie. Et n'a pas dans un moment ça pour pas décourager, mais pour qu'ils yeux fixés sur cela qui est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il ressuscité Lazare, il baille la vie. Il ressuscité tout le monde que péché était quand crasé, brisé, humilié, frappé et fait pas sembler en rien. Il mettait la vie dans yo. Il mettait l'espoir dans yo. Donc pas tout était tout, pas quitter maladie mentale, dépression, stress, pas quitter aucune situation qu'on pas capable de contrôler pour toi aller. Viens joindre Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est la résurrection. Il a ressuscité. Ça veut dire que la bon l'autre espoir encore. Pas ça soyez comme la... Non, c'est pas la fin. A un problème quoi vivre kounye là. C'est que pas de solution. Christ est la solution. Viens joindre.
il gagne une solution pour vous-même. Peut-être qu'au cas près de la mort, par contre, qui ça pour faire? Pour Jésus la vie ou. Il qu'on ressusciter moun qui mourit, côté pas espoir encore, il ba yo espoir. Yes, Jésus ba la vie. Les docteurs condamnés ou l'on pas connaît ça pour faire, crier ou pas à qui aller, pas gain porte. Toute porte mais en pile montagne campé devant ou. Par contre ça pour faire ou désolé. Ciel Jésus qui ressuscité, il ba la vie encore. Il a faut vie encore, il faut sortir dans ton tombeau. Peut-être que son ennemi qui me tourne dans ton tombeau. Peut-être que son péché me tourne dans ton tombeau. Peut-être que son diable racial qui me tourne dans ton tombeau. Peut-être que son persécution qui me tourne dans ton tombeau. Mais Jésus voulait côté au coucher pour le reprendre, pour le ressusciter, pour le boire la vie. Pas de cas perdu pour bon Dieu. Pas d'espérance finie pour bon Dieu. Pas de situation qui dépasse. Il est la résurrection et la vie. Donc, à Soya, nous avons que la résurrection de Christ est valable. Il y a des preuves tangibles qui montrent que le ressuscité, telles que le tombeau vide, telles que les bandes qui sont liées et qui sont mises à part, telles que et transformation qui fait la caille disciples, et telles que aussi l'adoption du dimanche comme jour du Seigneur. Et nous avons valeur résurrection ça. C'est qu'elle confirme prophétie, il confirme salut nous, que bon Dieu lui a accepté sacrifice là. Et puis nous avons tout à Soya, victoire que nous gagnons à cause de la résurrection de Christ. Nous gagnons victoire sur le péché. Oui, nous sommes capables de mener une vie de sainteté. Nous sommes capables de mener une vie agréable à bon Dieu. Force là pas sortir dans nous, mais parce que nous avons considéré nous comme morts au péché, mais vivants pour bon Dieu. À cause de la puissance de cet esprit, la vie nous, qui permet que nous vivions la vie de Christ et que la puissance de la résurrection de Christ capable de manifester dans le corps. Nous voyons que nous avons une victoire sur la mort. La mort n'est pas la fin de toute chose, mais plutôt pour nous comme chrétiens, la mort est une porte de délivrance. Nous sommes capables de crier, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et la résurrection de Christ, c'est nous victoire sur nos limitations humaines. Nous limiter dans le temps et dans l'espace. Il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Mais avec sa résurrection, nous avons l'espérance que ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Ce corps corruptible, il va revêtir l'incorruptibilité. Et que ce corps d'humiliation, il va aller entrer dans un corps de gloire. Et nous avons un pile résultat à cause de la résurrection de Christ. Ça fait nous que Jésus est Dieu. Ça fait nous que Jésus-Christ, par sa résurrection, il campait pour nous comme le souverain sacrificateur à droite du Père. Satan est l'accusateur, Satan est le menteur, mais Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un intercesseur. Nous avons un protecteur auprès du Père. Et nous voyons tout que par sa résurrection, Jésus-Christ est établi comme juge des vivants et des morts. Comme preuve, a gagné un jugement dernier. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement. Mais tout le monde qui a accepté Christ, il n'a pas pris le jugement dernier, parce que Jésus-Christ a pris un jugement pour eux sur la croix. Et enfin, nous voyons que la résurrection de Christ, il prépare la voie à l'accomplissement prophétique qu'il gagne pour monter sur le trône de David, il va établir le royaume millénaire. Nous souhaitons que l'étude ça, il est capable de faire du bien, il est capable de bénir dans moi, ou capable de partager avec un frère, une soeur, et est capable de suivre lui, n'a bien pour nous poster lui pour même sur channel YouTube nous, qui c'est pasteur Jacques Emile. Nous allons laisser où, nous attendons pour passer une très bonne nuit, que le Seigneur garde, que le Seigneur protège, que le Seigneur protège contre le coronavirus là, que le Seigneur bonne victoire, que le Seigneur garde pas et que le Seigneur fait réussir dans tout ça qu'on va entreprendre. Passez une très bonne nuit, quel que soit côté nous à travers le monde. Que bon Dieu bénisse.